Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Spirit Airlines? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, nous avons ici une compagnie qui est... On va faire, c'est de l'arbitrage qu'on va faire ici aujourd'hui. Dans le sens où la compagnie actuelle s'est fait racheter à 34, à 33,50 $ l'action. D'accord? Elle s'est déjà fait racheter à 33,50 $ l'action. En date d'aujourd'hui, elle cote à combien? Elle cote à 19,25 $. Donc, c'est-à-dire que le deal n'a pas encore été bouclé, tout simplement parce qu'il y a des... Voilà, le régulateur doit vérifier s'il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de concurrence déloyale, etc. Donc, elle s'est fait racheter par la compagnie aérienne qu'on appelle JetBlue. D'accord? Donc, maintenant, les deux vont combiner pour donner une seule entité. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est que cette compagnie s'est fait racheter. Donc, on connaît théoriquement le prix payé par JetBlue. D'accord? Donc, ce qui veut dire qu'en date d'aujourd'hui, si vous achetez cette entreprise à 19,25 $, d'accord? 19,25 $ et que on vous donne et que le deal est validé, d'accord? Ça veut dire que vous aurez un potentiel de croissance par rapport au prix actuel de 74%. OK? Normalement, le deal devrait être bouclé à la fin de l'année 2023. S'il est bouclé au-delà du mois de décembre 2023, les, 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 les actionnaires de Spirit Airlines vont recevoir 34,15 $ par action. D'accord? Et c'est en cash. C'est pas en action. C'est vraiment en cash. Donc vous recevez à chacun 34,15 $ si le deal est bouclé, disons, en 2025. On va faire simple. Nous sommes en 2023. Admettons que le deal est bouclé au mois de, disons, on va dire comme ça, au mois de décembre 2023, 2025. OK? Donc non, décembre 2024, on va le dire comme ça. Donc ça veut dire que par rapport à la date par rapport au prix actuel, d'accord, on aura un rendement de 31,9%. Et ça, c'est si on réfléchit sans lire. Maintenant, quand vous lisez bien, vous vous rendez compte que cette entreprise, oui, on a proposé 33,50 $, mais vous avez déjà reçu 2,50 $. JetBlue a déjà payé 2,50 $ par action. Donc, techniquement, en date d'aujourd'hui, si vous achetez cette entreprise, vous allez recevoir au total 31 $ l'action par rapport au prix d'acquisition actuel qui est de 19,25. On va le dire comme ça, donc 19,25. Donc, c'est-à-dire que votre rendement sera de 61% par rapport au prix actuel. OK? Et si on prend ici 61% ici sur 2 ans, disons, d'accord, admettons que le deal est bouclé décembre 2024, vous aurez à peu près un 27%, 26% en moyenne. OK? Ça, c'est si tout se passe bien. Quand on fait de l'arbitrage un peu comme avec Activision, on doit voir. Si ça se passe bien, voilà ce que j'aurai par rapport à mon prix d'acquisition et par rapport à la valeur que je vais au prix que je vais recevoir quand le deal sera bouclé. Si ça ne se passe pas bien, qu'est-ce qui se passe? Si ça ne se passe pas bien, premièrement, vous allez recevoir 1,15 $ par action, d'accord? Chacun, déjà pour rien, d'accord? Ce qu'on appelle généralement le break-up fee. Vous allez recevoir ici, donc ça dit que les frais comment on appelle ça, break-up, ça veut dire quoi, de divorce ou bien un truc comme ça, break-up, ça veut dire, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Si le deal n'arrive pas, si le deal n'est pas validé par le régulateur, d'accord, on va recevoir chacun 1,15 $ par là par action. À peu près, quelque chose comme ça, 1,50 $, 1,15 $. Il faut que je vérifie encore ça. Mais en tout cas, vous allez recevoir au moins 1 $ par action. OK? En plus de cela, vous allez vous retrouver avec une compagnie qui exerce dans le secteur qu'on appelle le secteur aérien et elle a une stratégie particulière, c'est une ultra low cost. Donc, ça veut dire que c'est le genre d'entreprise, vous voyez Ryan Airline, elle fait pire que ça, enfin quand je dis pire que ça, en termes en termes d'efficience au niveau des coûts, elle est encore plus pointilleuse. Donc c'est-à-dire que là-bas, même la bouteille d'eau, on paye. Peut-être même pour aller aux toilettes, on paye. Je ne sais pas. D'accord? C'est un exemple. C'est pour vous dire que c'est encore plus strict. Et je vous ai dit que dans ce domaine-ci, la gestion des coûts est importante parce que le client, vous choisissez votre billet d'avion en fonction du prix. Et bon, très peu, très peu vont regarder la marque, etc. C'est important. Moi, je regarde particulièrement la marque, comme je vous l'ai dit, pas la marque, mais je regarde particulièrement la compagnie aérienne. Il y a des compagnies aériennes dans lesquelles je ne vais pas voler du tout. D'accord? Donc, ici, la compagnie aérienne est price taker. Elle n'est pas price maker. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas le choix que de faire ce qu'on appelle d'être efficiente au niveau des coûts. OK? Il y a plusieurs manières de le faire ici.
D'accord? Soit, premièrement, vous allez voler le même type d'avion. Deuxièmement, le nettoyage va être effectué, par exemple, par les hôtesses. Troisièmement, tout va être payé dans l'avion, etc. Quatrièmement, on va pas passer énormément de temps voilà, dans les aéroports. D'accord? Donc, quand on atterrit, d'accord, le taux de rotation est très élevé. Donc, une fois qu'on a atterri, on a peut-être 30 minutes à 1 heure de temps pour embarquer de nouveaux clients et on repart directement. On n'attend pas 2 heures de temps ou 4 heures ou bien une journée. Non, pas du tout. Le même avion peut voler plusieurs fois dans la journée et comme je l'ai dit tantôt, on vole le même type d'avion. So, également les salaires, ça va quoi. D'accord, on peut en reparler. C'est pas un salaire à la Air France pour un pilote. Là-bas, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais bon, parfois, certaines personnes, si vous avez besoin d'heures, parce que pour être pilote ici, c'est un peu compliqué également de rentrer dans le domaine. Vous avez besoin d'heures, etc., machin, ce genre de choses-là. Bref, généralement, Spirit Airlines, voilà, ne manque pas de pilotes, d'accord, mais également, il ne manque pas non plus de personnel à bord. Et tout le monde a besoin de travailler. Bref, on ne juge pas. Maintenant, si le deal n'est pas validé, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que l'entreprise, premièrement, il fallait que je précise qu'il y a eu une surenchère ici. Parce qu'on a proposé, l'entreprise JetBlue était en concurrence avec l'entreprise qu'on appelle Frontier. Et vous allez voir que le ticker symbole de Frontier, c'est Ultra Low Cost, donc Ultra Low Cost Carrier, Frontier. Ultra Low Cost Carrier. D'accord? C'est son ticker symbole ULCC. Donc, quand vous entendez parler dans le domaine aérien des ULCC, c'est Ultra Low Cost Carrier. Quand vous entendez parler des Low Cost Carrier, c'est généralement, low cost carrier, c'est généralement les LCC, c'est-à-dire que les compagnies comme Southwest, les compagnies comme Ryan Airlines, comme Jet2, qu'on a étudié tantôt, comme EasyJet, qu'on a également étudié tantôt. Donc, ici, si ça se passe mal, normalement, on va retourner au day-to-day de l'entreprise. Donc, on va continuer à faire du business comme on le faisait normalement. C'est une compagnie ici qui a le potentiel d'avoir des marges aux alentours de 5% en moyenne. Mais également, vous allez constater une chose. Les free cash flow et net income ont tendance à aller dans les sens différents parce qu'elle est en train d'investir massivement pour acheter le maximum possible, pour acheter du matériel. Enfin, quand je dis du matériel, pour acheter des avions. Généralement, la dépense ici, c'est une dépense de croissance. Mais également, voilà, elle loue également certains avions. Donc, vous allez voir que des compagnies comme AirCap, qu'on va étudier, ne vous inquiétez pas, qui est le plus gros loueur d'avions au monde. Donc, AirCap est même le plus gros client des compagnies comme Boeing, comme Airbus. Parce qu'il faut savoir que la plupart des compagnies aériennes n'achètent pas leurs avions. Ils louent. Donc, c'est un modèle d'affaires. Ici, on loue l'avion. Après ça, AirCap se charge ici de revendre l'avion, etc. Donc, parfois, ici, avant d'acheter le nouvel avion, vous allez attendre 2-3 ans, le temps qu'il soit conçu, etc. Techniquement, AirCap, une fois qu'un nouvel avion sort, ils le sortent, ils achètent en gros, ils le louent et voilà, ils peuvent le revendre également. Parfois, ils le revendent même un tout petit peu plus cher. Parfois, pas tout le temps. Bref, on revient ici sur la vidéo. Donc, si ça se passe mal, nous avons une compagnie ici qui a le potentiel de pouvoir continuer à faire du business. Ça, c'est même pas une discussion par rapport à ça. Donc, les marges bénéficiaires ici de cette compagnie sont aux alentours de 5% en moyenne. Je dis bien 5%. Et elle a des marges bénéficiaires moins élevées que des compagnies comme Southwest Airlines. Donc, ici, par exemple, on valide ça comme ça. Donc, Southwest Airlines, Love, voilà, Southwest. Vous voyez qu'on a à peu près, Southwest ici, c'est 3,64%. Spirit Airlines, c'est même plus que ça. Oh, attendez. Est-ce que je ne me trompe pas? Non, Spirit Airlines, c'est 9%. Southwest Airlines, c'est 6%. OK? Sur toute la période. OK? Sur toute la période qui a été choisie ici. Sur les 20 dernières années, parce que Southwest Airlines existe avant Spirit Airlines, avant Spirit. Donc, ils ont une historique un peu plus élevé et un peu plus grand. Donc, je vais juste fermer ça ici, Southwest Airlines. Donc, quand on prend ici Southwest Airlines, etc. Donc, on a des marges ici au niveau de Southwest Airlines de 6%. OK? Quand je prends Spirit Airlines uniquement, sur Spirit Airlines, on a des marges de combien? On a des marges ici aux alentours également, on a du 9%. D'accord? Techniquement, ils ont des marges plus élevées. Mais également, si ça se passe mal, on ne va pas avoir moins que 6% ici. OK? Et n'oubliez pas que la période 2013 ici, c'est une période où le coût du pétrole était élevé, etc. Donc, on ne sait pas à quoi ça va ressembler les nouvelles années. Donc, faites attention également ici. La pandémie n'est pas encore terminée. Ici, on est encore de reprendre petit à petit. OK? Donc, on peut avoir à la limite des marges de 5%. D'accord? 5%, simple. Ici, les années s'attendent à avoir combien en termes de revenus? Disons les 12 prochains mois. OK? En termes, les 12 prochains mois ici, on s'attend à peu près à avoir des revenus aux alentours de... Voilà, attendez, et voilà. 5 milliards, disons 6 milliards par là. 6 milliards. 5% de 6 milliards, ça donne combien? Ça donne 300 millions.
à 10 fois les bénéfices. Je ne prends même pas 15 fois les bénéfices, je dis 10 fois les bénéfices. Parce qu'il faut également remarquer une chose, nous avons une compagnie ici, vu qu'elle c'est une compagnie qui investit massivement pour sa croissance, elle également a tendance à prendre énormément de dettes. Donc, n'oubliez pas que la dette également joue beaucoup. Donc, moi ici, vu que si je prends à 15 fois les bénéfices, techniquement, ça fera 4 milliards 500. Moi, la dette nette, 4 milliards 200, vous allez me dire que ça vaut 300 millions. Non, c'est un peu trop bas pour cette compagnie-ci. Parce qu'ici, je pense également que les actifs de cette compagnie ont de la valeur. Donc, pour faire simple, on prend 10 fois les bénéfices. OK? Donc, si vous prenez juste les actifs tangibles net par action, on sera une valorisation aux alentours de 16 dollars à l'action. 16 dollars. Donc, c'est presque ce qu'on a présentement ici. Donc, en achetant l'entreprise aujourd'hui à 19 dollars l'action, vous l'achetez presque à ses actifs tangibles par action. Et ce n'est pas quelque chose qui arrive très souvent. OK? Donc, maintenant, si vous l'achetez à 10 fois les bénéfices, admettons qu'on a 300 millions par an, 300 millions par an à 10 fois les bénéfices et que la croissance continue, et que c'est une croissance ici qui est essentiellement financée par les fonds propres de l'entreprise, nous aurons à peu près 3 milliards. Le 3 milliards ici divisé par le nombre d'actions en date d'aujourd'hui, qui est aux alentours de 109 millions. Normalement, ils ont augmenté le nombre d'actions par rapport à la pandémie, comme toutes les compagnies aériennes, pour s'autofinancer. D'accord? Divisé par 109 millions, nous avons ici un prix aux alentours des 27 dollars l'action. Et ça, c'est juste pour l'année prochaine, pour la fin de l'année 2023. OK? Et dites-vous que la croissance ici, avant la pandémie, était très, très élevée. Donc, nous avons une compagnie qui pourrait continuer à être croissante année après année. D'accord? Donc, en l'achetant à 20 dollars en date d'aujourd'hui, vous ne surpayez pas. Vous l'achetez presque à ses actifs tangibles par action et ces actifs tangibles par action vont tendre à augmenter. D'accord? Et c'est un business qui est, en tout cas, c'est une entreprise qui a un bon business model pour l'industrie dans laquelle elle opère. Donc, Spirit Airlines pourrait représenter une opportunité d'investissement. Si tout se passe bien, je gagne au moins 31 dollars par action. Si ça se passe mal, au prix actuel, je ne surpaye pas et j'ai une compagnie qui a le potentiel de croissance. Ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir ça. Donc, Spirit Airlines représente une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Allez-y creuser. Allez-y creuser. OK? On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.